Alors oui, l'objectif est atteint, puisque l'objectif était de 69 points. On voulait partir avant cette mini-trêve internationale avec 2 victoires à domicile. Vous savez que c'est jamais facile d'aligner deux victoires. On avait bien préparé ce match-là de Lens déjà auparavant avec la venue de Châteauroux. Ensuite, le contenu, moi j'ai trouvé qu'on a on a vu plein de facettes du Stade de Reims à travers ce match. On a vu une très belle facette en première mi-temps sur la possession et puis sur le nombre d'occasions, le réalisme et puis la détermination, la générosité de mes joueurs. J'ai trouvé qu'on avait fait une grosse première mi-temps. On a été récompensé avec ces 2 buts. On a été dangereux sur coup de pied arrêté et puis on a eu des occasions. Ensuite, on a trouvé une facette du Stade de Reims sur le travail défensif. J'ai trouvé que pendant une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, on a su faire le dos rond face à une belle équipe de Lens. Hein, attention, parce qu'en face, il y a des très bons joueurs. Cette équipe s'est libérée sur cette deuxième mi-temps. Et j'ai trouvé qu'encore une fois, on avait su faire preuve de discipline, de solidité. Et ça, c'est bien qu'on puisse aussi jouer tous ces footballs-là. Et puis après, sur ces 10 dernières minutes, on a eu bien sûr ce 3e but de Diego. On aurait dû le mettre plus tôt par Xavier, qui nous aurait permis certainement de finir le match encore de la meilleure des façons. Mais voilà, je suis satisfait du contenu parce qu'on a vu plein de facettes du Stade de Reims qui maîtrisent aussi bien l'aspect offensif que l'aspect défensif. Non, c'est pas frustrant parce qu'on respecte les adversaires, c'est toujours pareil. Il faut aussi tenir compte qu'en face, il y a de la qualité. Il y a des joueurs qui jouent en Ligue 1. Rappelez-vous, il y a un an, ils sont venus ici et puis ils étaient dans le trio de tête. Ils étaient presque en Ligue 1. Il y a aussi un adversaire qui nous met en difficulté. Mais moi, au contraire, j'ai trouvé qu'on avait bien répondu à la qualité des Lensois. Je rappelle quand même, il y a une inspiration de Diarra, mais sinon il n'y a aucune occasion. Il n'y a aucune occasion nette. Il y a une inspiration de Diarra et voilà, c'est tout. Hein. J'ai trouvé que c'était bien avec le ballon. On a vu de bonnes choses, c'était bien avec le ballon, c'était bien dans la partie adverse. Par contre, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'était moins bien dans l'aspect défensif et notamment dans notre partie de terrain, alors qu'on avait un joueur de plus, mais on était trop écartés, les intervalles étaient trop espacés. Je trouve que Lens se trouvait trop facilement leurs attaquants. Donc voilà, c'est la deuxième fois qu'on joue dans ce système-là. Il faut que les joueurs aussi sachent appréhender ce système mieux, mais encore une fois, plus sur l'aspect défensif que sur l'aspect offensif. Non, il n'y a rien de convenu, c'est le match qui décide. Voilà, c'est l'histoire du match qui décide. Là, Diego avait fait énormément d'efforts. Je trouvais que c'était bien aussi à ce moment-là de la partie, comme on dit, de faire croquer le jeune de ce qu'il voit. Depuis 15 jours, il fait voir de bonnes choses à l'entraînement. Donc c'était, à mon sens, intéressant de voir comment il allait appréhender cet événement-là. Et puis il faut bien une première. Donc je pense que lui, il l'a vécu dans de très bonnes conditions. Non, c'est vrai qu'avec ces 69 points, la Ligue 1 nous tend les mains. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il nous faut, il y a encore un orteil, on va dire encore un orteil, et puis on a les 2 pieds en Ligue 1. On va être réaliste aussi, et c'est vrai que c'était l'objectif avec mes joueurs d'atteindre ces 69 points à la trêve internationale. Et puis on va aller chercher cette victoire qui va nous permettre pratiquement d'assurer la montée. Et puis après on verra avec les joueurs si on se fixe d'autres objectifs. Mais voilà, l'idée c'est d'aller chercher cette victoire qui va nous basculer au-dessus des 70 et puis qui nous permettra d'assurer, j'espère, définitivement la montée. Mais encore une fois, je répète, ça sent bon.
Alors, la carotte, ils ont 3 jours. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Jeudi. Merci. C'est vrai que quand on est là pour se sauver et glaner des points et voir le peu d'intensité qu'on a mis en première mi-temps dans les duels, dans le fait d'aller récupérer le ballon dans les pieds, on a été en dessous de tout. En plus contre le leader, où on sait que c'est une équipe qui est solide, qui fait mal dans les courses, dans les duels, on n'a pas répondu présent. Et être mené à la mi-temps est somme toute logique. Après, je pense que sur le corner, c'est pareil, ça manque de détermination. On est en place, mais c'est pas suffisant. On le prend à la 42e, je crois, donc 1-0, tout est encore permis. Et à l'arrivée, sur cette deuxième mi-temps, il y a une réaction. On arrive à revenir à 2-1, il y a 7 barres. Voilà, après, on se fait contrer, on perd un ballon, encore une fois, à 70 mètres de nos buts, et sur une passe, on se fait transpercer. Après, on est aussi dans l'obligation d'aller chercher ce résultat, on se découvre un peu, mais on est toujours là en réaction. Et dans le football, quand tu joues une mi-temps sur 2, c'est difficile de gagner des matchs. Ça peut arriver une fois ou deux, mais contre une équipe comme celle de Reims, c'est quasiment impossible, et c'est impossible. Il y avait plusieurs joueurs qui étaient particulièrement fébriles lors de la première période, déjà passifs, mais en plus fébriles, notamment sur les gestes défensifs. Il n'y a rien à perdre à venir jouer à Reims, il sera archi leader, tu peux que faire bien, que prendre des points. Comment on explique cet état d'esprit? Tu as parfaitement résumé la situation. Tu viens à Reims, tu n'as rien à perdre. On était sur un bilan de 4 nuls et 2 victoires à l'extérieur, donc sur les 6 derniers matchs. Donc la confiance, elle était là. Sur les déplacements, sur les matchs à l'extérieur, on avait dit qu'on était capable ici de rivaliser et de faire quelque chose. Mais on fait des gestes qui n'ont rien à voir sur un terrain. Quand je vois une transversale à l'angle des 18 mètres pour un latéral de l'autre côté, je me dis, mais on n'a jamais fait ça, j'ai jamais vu ça dans le football, moi. Et nous on le fait. Donc à un moment, c'est aussi compliqué, et il faut à un moment qu'on se prenne en charge et qu'on mette le réveil, quoi. C'est pas possible de faire des choses comme ça. Malheureusement, tu mets le réveil, mais à la 46e, tu es déjà mené 2-0. Et même encore une fois, s'il y a une réaction et on revient au score, après ça joue à peu de choses, mais voilà, dans la situation où on est, je préfère avoir mon équipe pendant 1h30 comme elle était en deuxième mi-temps, quitte à perdre, mais au moins être prêt dans les duels, à faire les courses, à s'arracher. Et on le fait que 45 minutes, et c'est très peu, et c'est pas normal. C'est pas normal. Comment tes joueurs vont aborder les 2 matchs qui arrivent, Châteauroux, Nancy, des matchs importants, notamment Nancy, concurrent direct, parce que la prise de conscience, elle aurait pu avoir lieu depuis pas mal de temps, et les semaines passent, les matchs s'enfilent, il n'y a pas grand-chose qui change, tu vas jouer ça. J'ai parlé à la fin, et je leur ai dit que si on montrait le visage qu'on a eu en deuxième mi-temps sur les 90 minutes dans les matchs qui allaient arriver, je me fais pas de soucis. Par contre, si on fait qu'une mi-temps sur 2, on n'y arrivera pas. Donc voilà. Après, je suis coach, je prends mes responsabilités au niveau des choix. Après, sur le terrain aussi, voilà, faut qu'on se mette tous le cul par terre, prêt à se défoncer pendant 90 minutes. Si on fait ça, on va y arriver. Après, on peut pas. Je veux dire, on a été faible. Pour moi, on a été faible en première mi-temps. On peut pas jouer des matchs pas de cette importance, parce qu'il reste encore 9 matchs. On regarde la journée d'hier, à part que Vic qui gagne. Je veux dire, la journée d'hier, elle est positive pour nous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à perdre? À la rigueur, si on a vu 2 ou 3 équipes qui avaient gagné et qui nous dépassent, on se dit ouais, qu'on ait peur, ok. Mais là, on n'a rien à perdre. En plus, on vient chez le leader, ça peut être que positif. C'est ça qui est dommage. On est capable de faire à la 46e et pas dès la première minute. C'est ça qui est un peu embêtant. On va positiver, on va travailler. Et surtout, on va faire avec ceux qui ont envie. Ceux qui ont envie
tout donner pour le club. Je pense qu'ils sont dans cet état d'esprit-là, mais dès qu'il y a un petit grain de sable, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, on baisse tous la tête. Oui, on a 2-3 qui réagissent, mais c'est pas suffisant. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Quand tu vois déjà le premier ballon où on se met en difficulté et on donne le ballon à Jérém et on se fait contrer, tu te dis déjà là que ça va être compliqué, quoi. Comment tu peux déjà commencer un match comme ça? C'est difficile après t'es en difficulté sur ton premier ballon, tu te mets déjà à douter parce que tu te mets dans la difficulté tout seul. Après c'est dur, hein. En plus en face t'as des joueurs, t'as des athlètes, tu prends Pablo Chavaria, quand il fait des courses, t'as l'impression qu'il va prendre l'équipe sur lui et qu'il va déborder, qu'il va centrer, qu'il va marquer. La différence, elle est là. En face, il y a une équipe qui est en pleine confiance, qui gagne les matchs, qui est solide, qui est efficace, qui fait ce qu'elle sait faire. Et nous, comme on est dans le doute, elle est venue nous chercher d'entrée. Et ça nous a mis en difficulté. Mais je pense qu'il y avait, même malgré ça, il y avait des ballons à ressortir. Et on aurait pu les mettre en difficulté, notamment dans leur dos. On l'a fait 2-3 fois, ça a failli marcher, mais c'était pas suffisant. Maintenant, voilà, il reste encore des matchs. On a toujours notre destin entre les mains. À nous de faire ce qu'il faut pour aller glaner ces points. Et les 2 prochains matchs seront importants pour nous, avec 2 matchs à domicile, qui sont pas certes faciles, mais voilà, c'est à nous de savoir ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut et on ira le chercher. C'est une éventualité. Non, après tu vas pas non plus sur un match comme ça être négatif et commencer à faire n'importe quoi. J'ai ce groupe de joueurs là, j'ai ce groupe qui se bat depuis le début. Là on est un peu dans le dur, donc voilà, il n'est pas question aussi de faire n'importe quoi. Quand je dis éventualité, c'est peut-être se retrouver sur le banc, mais pas sortir du groupe, c'est surtout ça. Mais aujourd'hui, voilà, on a besoin de tout le monde, mais il faut que tout le monde aussi en fasse un peu plus. Et je dirais pas uniquement sur le terrain. De temps en temps, c'est aussi bien dans le vestiaire de dire ce qu'on pense et pas toujours subir les choses. Non ? Merci.